Je vais pas revenir en détail, on peut aller voir mes autres vidéos, on peut se documenter sur ce qu'est l'islam. Hein. C'est un truc qui te... Voilà, je vais supposer connu ce que c'est, en particulier le chantage à l'enfer. Je vais prouver dans cette vidéo, c'est rare que je commence une vidéo par j'ai prouvé, mais là vous allez voir, vous allez être d'accord à la fin, que l'islam, non seulement par ses règles, et je vais préciser les règles utilisées, parce que vous savez, des fois les gens contestent les versions, invite, ordonne, exige, implique d'être non seulement interdit, mais totalement éradiqué, de manière que plus personne ne se rappelle jamais qu'il y a un jour eu ce phénomène dans le monde, à savoir des gens qui ont amené l'islam et puis qui font chier le monde pour qu'on s'y soumette. Et la raison, elle est très simple. Tout enfant qui meurt avant la puberté va au paradis. Ok, on ne vous demande pas s'il est musulman ou pas. Ça, c'est une des règles de l'islam. Deuxième règle, tout musulman va au paradis. Mais il peut passer un petit moment provisoire en enfer, mais ce ne sera pas définitif. Dès lors que quelqu'un est musulman, qui croit à Mohammed et au Coran, il va au paradis. Tout non-musulman, c'est-à-dire toute personne qui ne croit pas à l'islam, va instantanément en enfer éternel, brûler vif éternellement dans l'huile bouillante en étant maintenu réveillé, en sentant toute la douleur, enfin l'enfer, le truc, la torture absolue. Ça génère un pari de Pascal neurologique qui a été un peu plus travaillé, calculé, réussi que celui du christianisme. Bon, en même temps, le Coran, c'est que des menaces, donc c'est pas étonnant. Mais évidemment, les petits malins, qu'est-ce qu'ils font quand ils croisent les musulmans? Ils disent, mais je comprends pas, les gens qui n'ont jamais entendu parler du Coran, ils risquent pas d'y croire. Ceux qui habitent au Groenland, en Amérique du Sud, les pygmées, les civilisations. Alors là, les musulmans vont répondre, ah ben dans ces cas-là, ils vont pas. Évidemment, ça paraît très bizarre qu'ils aillent en enfer. Donc il y a une des règles de l'islam qui dit, si tu n'as jamais entendu parler de l'islam, bah tu iras au paradis, quoi. En gros, tu iras au paradis, sauf si tu as fait des trucs super graves. Bon, voilà. Tu vas au paradis, mais sans avoir à être musulman, ni à respecter la charia, les règles islamiques, du moment qu'au feeling, t'as aidé un peu les autres, enfin bref, t'as été quelqu'un de bien. Résultat, quand vous apprenez que l'islam existe et quand on vous pète les couilles avec, ou quand vous décidez d'enquêter, par exemple comme ça a été mon cas, vous dites merde, je suis tombé dans un piège. Maintenant, si je ne veux pas prendre le risque, au cas où l'islam serait vrai, une chance sur 1000, je suis obligé d'être musulman. Alors que si j'en avais jamais entendu parler, j'irai au paradis. Et si mes enfants en entendent jamais parler, ils iront au paradis. Donc au nom des règles même de l'islam, il faut ne jamais le connaître. Jamais en entendre parler. Et là, bah vous vivez tranquille, vous essayez vous faites de votre mieux quoi, pour aider les autres, etc. Mais il n'y a pas de questions à se poser concernant l'islam. Voilà. Donc c'est un vrai piège. Et en plus, les musulmans sont doublement criminels. À supposer même que l'islam soit vrai, ils sont criminels. Pourquoi? Parce qu'ils rentrent dans la vie des gens, ils leur disent que l'islam existe. Ok? Donc je suis dans le paradigme islamique là, j'admets que l'islam est vrai. Je fais semblant de croire que l'islam est vrai. Enfin, je suppose, je prends comme postulat qu'il... Et donc, des gens se retrouvent avec une vie brisée, à faire des cauchemars, enfin tout ce qui implique quoi, le fait d'être musulman, la destruction totale, la soumission à l'islam, à Mohammed, à la sunna, au texte, enfin bref, vous connaissez, vous les voyez, hein, vous connaissez tout ça par cœur. Alors, pour pas aller en enfer, parce qu'une fois qu'ils sont au courant, s'ils rejettent, ils vont en enfer. Mais s'ils sont pas au courant, ils vont au paradis. Et donc, pour ces raisons-là, et pour sauver les générations futures de ce stress, de ce cauchemar, de cette terreur, quoi, parce que bon, l'islam est extrêmement a énormément de règles, hein, il vous dit par quelle pied entrer dans les toilettes pour pisser, etc. Il est terrible avec les femmes. Enfin bref, on va pas refaire le procès de l'islam. Mais l'islam lui-même contient les règles. C'est pour ça que c'est diabolique et à supposer que ce ne soit pas une invention humaine, on voit que c'est Satan, hein, l'inventeur. Il contient les règles de sa propre éradication. La seule manière pour pouvoir avoir une vie terrestre normale, c'est de jamais en entendre parler. Et dans ces cas-là, vous êtes libéré de tous les prédicateurs, les trucs et les machins, enfin bon, de tout le cauchemar. Vous êtes libéré du cauchemar islamique. Donc nous, on ne peut plus rien faire. Moi, j'ai enquêté pendant 5 ans sur l'islam. Je suis arrivé à des conclusions terribles hein, sur l'islam. C'est un fléau, c'est un crime contre l'humanité, ça induit de la pédocriminalité. Enfin bon, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Ça fait peur, c'est le pari de Pascal neurologique.
Mais les suivants, moi j'ai pas envie de dire aux gens, sachez que l'islam, il y a des mecs qui promeuvent un truc qui s'appelle l'islam. Parce qu'en fait, si je postule que l'islam est vrai, moi je suis fichu, je vais en enfer, ou alors il faut que je me convertisse à l'islam, à supposer que l'islam soit vrai. Mais les gens qui sont pas au courant, qui n'ont jamais entendu parler, bah ils vont, eux ça va, ils vont aller au paradis. Ça, c'est une règle de l'islam. Si tu n'en as jamais entendu parler, si on t'a pas invité à l'islam, comme ils disent, ça s'appelle la dawa, l'invitation à l'islam, le prosélytisme, bah, si on te fout la paix, au nom des règles même de l'islam, tu ne cours pas le risque d'en faire. Donc, mesdames, messieurs, préparez-vous à éradiquer totalement l'islam de la surface de la planète, que vos enfants n'en entendent absolument jamais parler, que vous-même, vous savez que ça existe, bon, de loin, n'approfondissez pas, de façon à pouvoir dire à Allah, au cas où, l'islam serait vrai, non, j'ai entendu que ça existait, mais voilà, j'ai pas creusé. Parce que, bien évidemment, si quelqu'un vous dit, oui, tu sais, l'islam, il existe, il faudrait que tu l'étudies, tu vas dire, non, ça m'intéresse pas, ça fait pas de toi quelqu'un qui refuse l'islam, vu que t'en as pas entendu parler, t'as juste refusé une invitation d'un mec qui vient de péter les couilles. Ok, donc c'est théoriquement, si on est un petit peu dans le vraisemblable, c'est pas, tu vas pas aller en enfer parce que tu as croisé un mec qui t'a dit viens, surtout le style des musulmans en moyenne, ça fait pas envie. Donc je pense que Dieu il va pas t'emmerder parce que tu as refusé son invitation. L'enfer il guetterait, si on admet que l'islam est vrai, l'enfer il guette plutôt des gens genre comme moi, les gens qui ont apostasié, les gens qui blasphèment. Donc, oyez, bonnes gens, surtout, unissez-vous pour qu'on n'entende plus jamais parler d'islam, pour sauver les peuples futurs de ce stress. Voilà. Et en plus, je tire ça de l'islam lui-même. C'est les règles de l'islam lui-même. Il faut que l'islam disparaisse de la surface de la terre, parce qu'une fois qu'il aura disparu, tous les terriens auront l'excuse de ne pas en entendre parler, et donc ils ne seront pas confrontés à la règle « t'as refusé l'islam, tu pars en enfer ». Ils auront cette excuse. Comme les enfants qui sont pas, qui n'ont pas atteint la puberté. Voilà, donc t'as fait, mesdames et messieurs, t'as fait à faire vraiment disparaître complètement l'islam de la circulation. Alors évidemment, le plus dur, c'est que les musulmans acceptent d'apostasier, parce que du coup, alors faudrait voir une technologie qui fait totalement tout oublier. Donc comme ça, les musulmans, bah ouais, mais alors après, elle va dire, oui, mais t'as pris la décision d'aller au labo pour qu'il te fasse une piqûre que pour que tu oublies tout, donc c'est con. Voilà, là, donc on peut pas faire comme ça. Faut leur faire en fait, faut leur faire oublier l'islam avec une piqûre magique, mais sans leur demander leur avis. Et là, ils auront une excuse pour ne plus être musulmans. Ils ont totalement oublié que l'islam existait, et donc ils iront au paradis. Et ils feront le bien, mais de manière naturelle, sans aller chercher un code artificiel inventé et qui s'inflige à vous, et à chaque fois que vous en entendez parler, vous trouvez que c'est diabolique. Voilà, voilà.